Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nous allons terminer avec notre livre de Tuhfat al-Ahfar aujourd'hui, Inch'Allah. On a entamé le 51e vers. C'est comme ça qu'on va terminer. On continue d'abord pour voir si ça va arriver à la fin. Le Cheikh Rahimahullah Ta'ala dit أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم. Et le mad lazim, ça peut se trouver fi sulasi al-huruf, sur les lettres de trois. Les lettres de trois, on va comprendre tout à l'heure dans la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire lettres de trois? Wujida, les lettres de trois, comme on peut les trouver, c'est-à-dire au début de sourate. Mais lorsqu'ils sont trois comme ça, au milieu de ces trois lettres, il y a une lettre de mat. Voilà donc la mat de lazim al-harfi qui se présente. Donc si on a une lettre de trois lettres, parmi les huruf qui se trouvent dans les fawatih sour, et qu'au milieu de son hijab, au milieu de sa composition, on a une lettre de mat, c'est le mat de lazimu al-harfi. Kilahuma musakkalun in udghima, tous les deux, c'est-à-dire mat de lazimu al-harfi ou mat de lazimu al-kalami, tous les deux peuvent être musakkal, tous les deux peuvent être le mat qui pèse. In udghima, si on a fait idgham, c'est-à-dire ici lors de mat il y a en même temps idgham. Mukhaffafun kullun idha lam yudghama, les deux peuvent être aussi mukhaffaf, léger, lorsque il n'y a pas idgham. واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم أصل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص. Et quant à mad lazim al-harfi qui se trouve au début des sourates, on peut les retrouver fi samanin inhasar, dans seulement 8 lettres. Parmi les lettres du début des sourates, comme les alif lam mim sad, alif lam ra, parmi toutes ces lettres qui sont dans son ensemble au nombre de 14, c'est seulement 8 parmi les 14 là où on peut trouver le mad lazimu al-harfi, imma muthaqqal wa imma al-mukhaffaf, soit c'est musakkal, soit c'est mukhaffaf. Yajma'uha hurufu kam asal naqas, les lettres de ce mot comme asal naqas regroupent tous ces 8 lettres. Quand tu vois comme asal naqas, kaf mim, ça fait 2, ain sin lam, ça fait 5, nun qaf sad, ça fait 8. C'est tout, voilà toutes les lettres de mad lazim al-harfi. Il n'y a pas une neuvième, c'est seulement les 8 là. Alors que toutes les lettres qu'on peut trouver au début de soir, les lettres détachées appelées huruf al-muqatta'a que vous avez appris dans votre tajwid A, c'est au nombre de 14. Moins 8, il reste combien? 14 moins 8, il reste 6. Ça veut dire les 6 autres là, ils ne font pas partie des huruf al-mad lazim al-harfi avant qu'on ne parle de musakkal et mukhaffaf. D'abord même, ils ne sont pas dans les maths. Quand on n'est pas dans le mad, ça veut dire mad al-far'i. Parce que les 6 là, il y a 5 entre elles qui ont le mad al-tabi'i, 2 harakat seulement. Et il y a une parmi elles qui n'a pas de mad, parce que les conditions ne sont pas remplies sur elle. On va voir tout ça dans la pratique. Wa'in dhu wajhayn. Mais parmi les 8 là, nous voyons wa'in dans asad. Le 1 là, il est dhu wajhayn. Il a 2 faces. Mais wattul akhas, le prolonger toujours comme ses sœurs, c'est ce qui est meilleur. Quand on dit 2 faces, ça veut dire on peut lire ain sans prolonger, sans faire le mad al-far'i. On se limite seulement à harkaté, comme si c'était mad asli tabi'i.
On peut se limiter même à 4 harakat. On peut aller jusqu'à 6. Mais le chef te dit, aller jusqu'à 6, c'est ça qui est choisi, c'est ça qui est meilleur. Pourquoi le ain est wajhayn? Parce que la lettre de mat qui se trouve dans ain, ce n'est pas la lettre de mat, c'est plutôt lettre de ligne. Ain et non ain. On va bien comprendre ça tout à l'heure. وما سوى الحرف الثلاثي إلى ألف فمده مدا تبيئيا علف وذاك أيضا في فواته الصور في اللفظ حي طاهر قد انحصر. وما سوى الحرف الثلاثي, mais quant à la lettre qui ne fait pas partie des lettres de 3, c'est-à-dire son hija, sa composition n'atteint pas 3 lettres, c'est seulement 2. La alif, je ne te parle pas de alif, parce que alif il a 3 lettres, mais les conditions ne sont pas remplies sur alif. Si c'est seulement 2 lettres, son prolongement c'est le mad de tabi'i, ce n'est pas le mad de far'i. Et nous avions compris que le mad de tabi'i c'est seulement harkaten, c'est 2 harakas seulement. Ça ne va pas jusqu'à 4, ni 5, ni 6. Parce qu'il a seulement 2 lettres. L'autre là se trouve toujours dans les débuts des surahs, début des sourates. Les 5 qui restent là. Ça se trouve dans le mot Hayyin Tahir. Hayyin Tahir. Ça fait combien de lettres? Hayyin, il y a 2 lettres. Tahir, il y a 4, ça fait 6. Mais il a d'abord dit la alif, il n'y a pas alif dedans. Donc enlève le alif là, ça va rester 5. Les 5 lettres là, ce sont les lettres de maddo tabi'i. Ils n'entrent pas dans le maddo lazim al-harfi. Kadin hasar, ça s'est limité sur les 5. ويجمع الفواتح 14. Les lettres du début là, les huruf al-muqatta'a, ça regroupe 14 lettres qui sont regroupées dans cette phrase Sulhu suhayran man qata'aka. C'est là où ça se limite. Sulhu suhayran man qata'aka. Parce que Zashtahara est venu seulement pour compléter le verbe. Les 14 lettres se limitent sur man qata'aka. Ça veut dire tu as Sa'ad. Et ça, il y a une sourate qui commence par Sa'ad, le nom de la sourate. Il y a Lam, Alif Lam, il y a Ha, Taha, Suhayran Sin, Yasin, Hayran Ha, Hamim, Ya, Yasin, Ra, Alif Lam Mim Ra, Man, Mim, Alif Lam Mim, Nun, ya Suratul Nun, wal Qalami. قطعك قاف سورة قاف طاء طه سورة طه عين سورة مريم آمين عين سين قاف كاف كاف يا عين. Zashtahar est venu pour compléter le verbe. وتم ذا النظم بحمد الله. Et les sept nazm, ces vers se terminent avec la louange à Allah. Louange à Allah la tamami bila tanahi, pour avoir complété ce livre bila tanahi, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du tajwid. Il ne peut pas prétendre dire que le tajwid est fini là, mais il a complété son livre. Abiyatuhu naddun bada, ce vers c'est naddun bada, l'idée nouha, pour celui-là qui réfléchit, qui est intelligent. On peut dire que naddun bada c'est un cadeau, comme il est venu ici dans le char. C'est nabtun tayyib ar-ra'iha. C'est un fruit qui a une odeur agréable. Et ça peut aussi traduire autre chose, parce que nabtun bada ici, il te donne plutôt le nombre de vers de ce livre. Et c'est ça qui est la meilleure explication, parce qu'il va te dire bien après tarihuha. L'histoire, c'est-à-dire la date de la finition de ce livre, c'est Bushra. Une bonne nouvelle de Mayutukinuha pour celui-là qui il appréhende bien l'essence. Si Nadun Bada veut te montrer les 63 vers de ce livre, c'est 63, n'est-ce pas?
61 vers des livres, c'est lorsque tu vas apprendre le calcul avec les lettres. Parce que chaque lettre aura une signification qui se trouve dans votre char de cette fois de la fin là-bas, pour ceux qui ont le char. Vous allez voir que le alif c'est 1, et le bas c'est 2, le jim c'est 3. Ainsi de suite. N'entrons pas dedans pour ne pas prendre beaucoup de temps. Inch'Allah, nous allons y revenir un autre jour. Nous passons directement à la pratique de ce matlo al-lazim, al-harfi, musakkal ou bien mukhafaf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-matlo al-lazim al-harfi. Nous avions dit le matlo al-lazim al-harfi et le matlo al-lazim al-kalami. Tous les deux ont le musakkal et aussi le mukhafaf. Et on t'a dit, c'est musakkal lorsqu'il y a idgham et mukhafaf lorsqu'il n'y a pas idgham. Nous avions classé les lettres de Fawatir Soa, les huruf al-muqatta ici, par ordre de nombre ou bien de grandeur. Nous avions commencé par les lettres, une lettre. Il y a une sourate al-Qalam, là on a commencé avec une lettre, Noun. L'autre sourate al-Qaf, sourate al-Sad, avec Sad. Et toutes les trois sont les huruf de mad al-lazim al-harfi. Ça reste maintenant à savoir si c'est musakkal ou mukhaffaf. On t'a donné la condition. Pour que les lettres de Fawatir soient, tu commences à parler de mad al-lazim par rapport à ces lettres. Il faut deux conditions. La première condition, ça doit être une lettre de 3. Deuxième condition, il faut qu'au milieu de ces 3 lettres qu'on trouve la mad. Regardez un peu, voici nous remplir les conditions. La hija de nous, c'est combien de lettres? 1, 2, 3. C'est ça qui est Noun. Et tout le monde connaît qu'en lecture arabe, la dernière lettre doit prendre Sukun. C'est ça qui est là. Noun. Les conditions sont remplies. 3 lettres. Et au milieu des 3, il y a quoi? Waouh. Qui est une lettre de mat. Donc il y a la mat au milieu. C'est ça la condition qui t'a donné dans le livre. On a mat al-lazim al-harfi. Ça veut dire que tu dois prolonger ça jusqu'à 6 harakat. Complète le mat. Noun wal qalami wa ma yasturun. Magie, c'est bon? Même chose sur Qaf. Ça remplit les conditions. Qaf. Sukun à la fin. C'est 3 lettres. Et au milieu de ces 3 lettres, il y a mat. Qaf. Sad. Elle remplit aussi les conditions. 3 lettres, et au milieu, il y a les lettres de mat. Donc, toutes les 3 là, c'est mat al-lazim al-harfi. Maintenant, c'est musakkal ou mukhaffaf. Ça doit être musakkal lorsqu'il y a idgham. Mais est-ce qu'ici il y a idgham quelque part? Avec Noun, est-ce qu'on peut faire idgham de wa sur Noun? Ça ne donne pas, il n'y a pas idgham. Donc ici c'est mukhaffaf. Mad al-lazim al-harfi mukhaffaf. Qaf, il y a idgham. Il n'y en a pas. Sad, il n'y a pas idgham. Donc toutes les 3 c'est mukhaffaf. Et quand tu regardes toutes les 3, tu te rends compte que ça se trouve dans les 8 lettres qu'on t'a citées tout à l'heure. Comme Asal Naqas. Naqasa Asalukum. Nous avions Noun. Voilà Noun. Qaf. Voilà Qaf. Dans Naqas. Sad. Voilà Sad. C'est ça qui t'a dit. Toutes les lettres de comme Asal Naqas, ce sont celles-là où on peut parler de mad al-lazim al-harfi. Et nous disons que tout ça c'est mukhaffaf parce qu'il n'y a pas idgham. Descendons maintenant à la deuxième ligne, qui sont les lettres des 2. Ha, Mim. Ha, le hija de Ha c'est combien de lettres? C'est 2 seulement. Ha, c'est 2 lettres. Ça veut dire que la condition n'est pas réunie sur elle. Donc Ha ne fait pas partie des lettres de mad al-lazim al-harfi. Parce qu'il t'a dit dans le vers,
وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا عرف. Toutes les lettres qui n'atteignent pas dans son hija 3 lettres sont mad et mad tabi'i. Comme par exemple ha, c'est seulement 2 lettres, donc c'est le mad tabi'i. Raison pour laquelle tu ne vois pas le signe de la mad naturelle dans le Coran. Tu verras ha, ha, mi. Ne t'en vas pas me dire ha. Parce que dans mi on a tiré aussi, n'est-ce pas? Là, ha, c'est farkatin seulement. Mais mim, est-ce que mim remplit les conditions? Ah, ça remplit combien de lettres? 3 lettres. Et au milieu, il y a ya. Et ya, c'est une lettre de mat. Parce que c'est ya ou sakina, maksour ou ma qablaha, précédé d'une kasra. C'est-à-dire les conditions sont remplies ici. Mim. Bon, ici c'est moussakal ou c'est moukhafaf? Moukhafaf. C'est moukhafaf. C'est déjà parce qu'il n'y a pas d'idgham. On a fait idgham quelque part là. Là, c'est moukhafaf. Taha. Taha. C'est deux lettres seulement. Ta, c'est 2 lettres. Ha, c'est 2 lettres. Donc les conditions sont pas remplies. Il n'y a pas de mat lazim ici, c'est mat tabi'i. C'est ce que tu as vu là. Hayyun tahir ou bien hayyun tahur. Il y a ta, il y a ha. Toutes les lettres qui composent hayyun tahur, c'est les 5 là où sont mat et mat tabi'i. Parce que ces lettres, c'est seulement 2. Ta, sin. Ta, c'est 2 lettres. On s'en passe, il n'y a pas mat. Mais si ça remplit les conditions, 3 lettres et au milieu il y a une lettre de mat. Oh, sin. Même chose avec yasin. Il y a 2 lettres seulement, mais sin, 3 lettres avec mat au milieu. Elle dit le sin, c'est mat de lazim al-harfi. Le mim, mat de lazim al-harfi. Musakkal ou mukhaffaf, là, le tout c'est mukhaffaf, parce qu'il n'y a pas d'idgham. Nous descendons maintenant aux lettres de 3. Nous commençons avec alif. Il t'a dit wama siwa huruf sulasi la alif. Enlève d'abord alif dedans. C'est pour ça que tu as vu, j'ai écrit 2 fois ici. Hayyun tahir avec alif, et l'autre hayyun tahur sans alif. Enlève le alif. La première condition est remplie sur alif. On a dit les lettres de 3. Alif aussi a 3 lettres. Mais elle a manqué la deuxième condition. Au milieu, il y a la lettre de mat. Est-ce que l'âme, c'est une lettre de mat? Alif. Donc, elle a manqué la deuxième condition. Elle ne fait pas partie. On la prononce alif, alif. Lam, mim. Le lam, il y a 3 lettres. Au milieu, une lettre de mat. Donc, la condition est remplie, n'est-ce pas? Il y a mat de lazim al-harfi. Mim, même chose. Mais maintenant, entre mim et mim, il y a quoi? Il y a idgham. Donc le lam est muthaqqal. Mat de lazim al-harfi musakkal. Mais le mim, est-ce qu'ici il y a encore idgham? Mais mim est mukhaffaf. Voilà, mat de lazim al-harfi musakkal. Mat de lazim al-harfi mukhaffaf. Alif lam ra. Alif, il n'est pas dedans. Le ra, c'est seulement 2 lettres. Donc il n'y a pas mat. Mais lam, il y a mat. Entre mim et ra, il y a idgham. On peut faire idgham au mim d'ara. Là. Quelle est la lettre de idgham de mim d'abord? Mim, ça s'appelle mim seulement. Le reste maintenant, c'est la lettre de ikhfa de mim, c'est quoi? Ba. Et le reste maintenant, c'est izhar. Ici, il y a plutôt izhar. Ça, c'est mukhaffaf aussi. Lam, mad lazim al-harfi mukhaffaf. Ce n'est pas musakkal. Ta, sin, mim. Le ta, c'est 2 lettres, il n'y a pas de problème. Mais sin, c'est 3 lettres. Il y a mad lazim al-harfi. C'est mukhaffaf ou c'est musakkal? Mukhaffaf. Pourquoi? Si entre nous, sakina et mim, il n'y a pas d'idgham. Mim fait partie des lettres de l'idgham de nous, sakina. On doit faire le idgham de nous d'amim. C'est pour ça que la lecture sera ta, sin, mim. Ne pas me dire sin, mim. Sin,
mim. Quand tu finis avec le mat, tu entames le idgham. Tu fais la route de idgham avant d'entamer avec mim. Donc ici c'est musaqqal, mais mim c'est mukhaffaf. Alif lam madul lazimu al-harfi musaqqal. Mim ra. Ici c'est mukhaffaf. Parce qu'entre mim musakina et ra, il y a plutôt isari après idgham. Alif lam mim. Le lam musaqqal. Mim mukhaffaf. Parce qu'il y a plutôt izhar ici. Sad mukhaffaf aussi. Il y a 3 lettres. Au milieu, il y a la lettre de mat. Kaf, 3 lettres. Au milieu, la lettre de mat. Madul lazimu al-harfi. Est-ce que c'est musaqqal? Là, c'est mukhaffaf. Parce que c'est suivi de ha, il y a pas idgham entre fa et ha. Ha, il y a 2 lettres, on s'en passe. Ain. Entre ain et sad, est-ce qu'il y a idgham? لا لا. Il y a quoi là? إزغال. إزغال. Non, comment ça إخلاص. Ikhfa. إخفاء نعم. Nous le sakina avec sad, il y a plutôt ikhfa. Même comme il y a ikhfa, il y aura bunna. Et la bunna de ikhfa, avec la bunna de idgham, on va prendre ça comme musaqqal. Mais seulement vous avez dit wa'in dhu wajhayn. Le ain et le bena. C'est une chose vraie. Pourquoi il est au wajhayn? Parce que ici ce n'est pas la lettre de mat, c'est la lettre de lin. Ain. Ain ne porte pas kasra, c'est plutôt fatha. Lorsque ya ou sakin est précédé d'une fatha, c'est plutôt la lettre de lin et non la lettre de mat. C'est pour ça qu'il est au wajhayn. Si tu veux, tu t'arrêtes à 4 harakat, si tu veux, tu pars jusqu'à 6. Mais tout le akhas, prolonger jusqu'à 6, c'est ça qui est vrai, ça qui est choisi. Mais ici, à la fin des noms, il faut faire le ikhfa. Ne dis pas ain sad, là. Ain sad. Kaf. صاد حميم. مد اللازم الحرفي مخفف parce qu'il n'y a pas idgham entre mim et ain. Ikhfa. Sin qaf. Ici il n'y a pas idgham mais il y a ikhfa. Donc c'est toujours musaqqal et ici mukhaffaf. Dans les lettres qui regroupent toutes les 14 lettres que nous avions traitées. Silhu, Suhayran, Man Qata'aka. Et voilà les 6 lettres où on retrouve seulement le mat de tabi'i, la alif excepté alif. Hayyun tahir. Voilà, Hayyun tahur, seulement les 5 où on n'a pas mis alif. Ici, c'est les 8 lettres où on peut trouver le mat de lazim al-harfi, musaqqal ou mukhaffaf. Comme asal, naqas. Naqasa asalukum. Subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta